33. Directement, nous allons lire à partir du verset 34. Lévitique 16, 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Donc, il existe ici une loi d'expiation des péchés des Israéliens une fois par an. C'est la loi de la sacerdoce qu'on trouve dans le Lévitique chapitre 16. C'est cette parole qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher. La question qui se pose, pourquoi vous n'avez pas observé ce Lévitique chapitre 16? Déjà, vous avez transgressé la loi, car on ne doit pas ajouter ni retrancher à ces paroles. Parce que si vous observez les 10 commandements, donc vous devez pratiquer la sacerdoce. Alors pourquoi vous ne l'avez pas faite? Répondez-moi, pour vous qui observez les 10 commandements, les sabbatistes et ceux qui prient les dimanches, où vous avez mis la loi de la sacerdoce, pourquoi vous ne l'avez pas pratiquée? Qui vous a dit que c'est votre Dieu Jesus ou Jésus qui a pris la place de la sacerdoce, qui vous a dit de faire cela? C'est vraiment un péché abominable. Vous avez commis des péchés, vous avez transgressé la loi. Car, selon les 10 commandements, si vous voulez être ôté de vos péchés, vous devez faire des sacrifices dans la sacerdoce pour que vos péchés soient expiés pour les observateurs des 10 commandements. Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Car on ne doit pas enlever le Lévitique 16 dans les lois de Moïse. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est-à-dire que vous avez transgressé fortement la loi du Père Yahva et vous ne méritez pas d'entrer au ciel des cieux car vous avez transgressé la parole ainsi que les lois de Moïse. Vous méritez d'être jetés en enfer. Préparez-vous, les sabbatistes et ceux qui prient les dimanches, préparez-vous pour être jetés en enfer. En anglais, c'est be ready. Soyez prêts. Je fais du mot à mot, mais on dirait que ça marche. Be ready. Be ready. C'est un peu comme ça. Soyez prêts, c'est ce que ça veut dire, car vous irez en enfer. Je vais vous voir, vous qui êtes vraiment fiers en disant « je n'irai jamais là-bas ». Répondez un peu à ce sujet. On va vous demander directement pourquoi vous n'avez pas observé le Lévitique 16, alors que vous observez les 10 commandements. Et après, vous allez dire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, qui a été enseigné par l'ambassadeur de Yahushua, a dit qu'on ne doit plus les observer. C'est la preuve qu'on ne doit plus observer les 10 commandements. Une fois que le Père Yahva les a bloqués, on ne doit plus les observer. Et la preuve tangible pour vous, il a détruit jusqu'au temple de Jérusalem, il a interdit la sacerdoce ainsi que les 10 commandements. Mais vous, pourquoi vous avez intégré Jésus et Jesus là-dedans? Et après, alors que vous observez les 10 commandements, c'est vraiment un péché abominable que vous avez fait. Préparez-vous, les religieux ainsi que vos croyants. Nous allons lire cette parole pour prouver que c'est le Père Yahva qui a détruit les 10 commandements en premier. C'était déjà un geste pour détruire les 10 commandements, ce qu'il a fait en détruisant le temple. Et en plus, il a dit, si vous osez encore faire des sacrifices, c'est comme si vous m'apportez du sang de chien. Si vous faites encore cela, ça veut dire que vous allez déclarer la guerre avec le Père Yahva. C'est la preuve que vous avez vraiment transgressé la loi. Il a déjà dit qu'il ne faut plus l'observer, car c'est lui-même qui a bloqué la sacerdoce, qui devait vous ôter de vos péchés. Et donc, si vous osez encore entrer dans les 10 commandements, c'est que vous vous êtes auto-proclamé en disant que vous êtes pécheur et vous avez confirmé par vous-même que vous êtes pécheur. C'est-à-dire que vous n'irez jamais au ciel des cieux. Vous avez signé que vous êtes pécheur. Car il n'y a plus d'expiation de péché dans ce système, car le Père Yahva l'a déjà détruit dans Ésaïe 66, 3, qu'on va lire ensemble. Il a dit, ceux qui observent encore les 10 commandements, il a déjà détruit la sacerdoce, c'est devenu interdit, et donc ceux qui osent encore entrer dedans sont automatiquement des pécheurs. Il n'y a plus d'expiation des péchés, c'est logique et c'est la vérité. Mais regardez ce que les gens ont fait. Ils ont su que la sacerdoce a été détruite et il a pris Jésus et Jesus
il l'a intégré à la place de l'expiation des péchés. C'est comme dire des gros mots au Père Yahva. Vous avez fait des injures auprès du Père Yahva, le Dieu d'Abraham, en lui disant « C'est vous qui l'avez détruit, mais on va le remplacer. » Mais oh mon Dieu, c'est quelle folie que vous avez fait, les humains. Ça marque que vous êtes pécheurs. Vous qui priez et adorez Jésus et Jesus et qui observez automatiquement les 10 commandements, vous vous dites par votre bouche que vous êtes pécheurs. Et c'est à cause de cela que vous êtes toujours pécheurs, car il n'y a plus d'autre monde de péché. Et Ésaïe 66, 3, c'est ici que le Père Yahva a prouvé qu'il n'a plus besoin des sacrifices que vous faites. C'est pourquoi il a même détruit le temple pour le prouver. Ésaïe 66, 3, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rampait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. C'est pour vous dire que ça ne convient pas du tout à ce Dieu, ce que vous avez fait. Ça le rend en colère. Et qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Alors que vous avez carrément enlevé ce Ésaïe 66, vous avez osé l'enlever et vous l'avez remplacé par Jésus et Jesus. Qui vous a autorisé à faire cela? C'est quelle loi qui vous a autorisé à faire cela? Alors que vous voyez la parole clairement qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher dans Deutéronome 4.2. Si vous avez fait intégrer Jésus et Jesus à la place des sacrifices de boucs et de moutons, ça veut dire que vous avez piétiné la parole du Père Yahva qui a dit qu'il ne faut pas ajouter ni retrancher. Vous avez piétiné sa parole, quoi que vous disiez, alors que cette parole est très claire. Même le Fils de Dieu a dit « Aucune iota et aucune lettre ne sera supprimée dans les lois de Moshe. » Voilà la parole du Fils de Dieu, alors que vous avez enlevé beaucoup de choses. Comment vous allez échapper à cela, vous les religieux et ceux qui observent les 10 commandements? C'est déjà votre jugement. Alors, préparez déjà votre défense et donnez-moi la réponse si vous la trouvez. Mais si vous l'avez déjà trouvé, vous serez déjà monté ici pour nous dire on va vous contrer. Mais comment vous allez contrer cette loi? Il ne s'agit pas d'un sentiment. C'est écrit clairement et que vous voyez de vos propres yeux. C'est pourquoi je vous dis, réfléchissez bien. La parole du Père Yahva est très claire. C'est vraiment... si vous continuez à faire cela, ça va être dangereux, alors que vous avez osé intégrer directement Jésus là-dedans. Nous allons lire la parole de Yahushua selon le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, que vous aimez bien, je vais vous le rappeler. Car vous avez dit, qu'en dites-vous de Matthieu 5, 18? On va vraiment répéter. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi de Moshe ou Moïse un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Aucun ne sera pas disparu. C'est le Fils de Dieu qui a précisé qu'on ne doit pas les faire disparaître pour vous qui les observez. Donc c'est clair que si vous observez les 10 commandements, Yahushua vous ordonne de faire la sacerdoce. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas faite? Mais vous avez pris le drôle de Dieu qui est un faux Dieu. C'est un idole que vous avez intégré là-bas. Vous avez blasphémé le Père Yahva. Vous déclarez la guerre à ce Dieu d'Abraham, vous tous. Vous lui avez déclaré la guerre. C'est pourquoi préparez-vous. En anglais, get ready, soyez prêts. Préparez-vous. Car les transgresseurs de la loi iront forcément en enfer. Et vous avez vraiment transgressé la loi. Vous avez enlevé la sacerdoce et vous avez intégré là-dedans votre Jésus et votre Jesus. Qui vous a dit de faire ça? Vous n'aimez pas écouter Élia car la parole de Élia est très directe, mais la parole de Élia va vous suivre jusqu'à votre mort. Et même si vous allez quitter, la parole de Élia va revenir auprès de vos oreilles en disant
Qu'en est-il de cette parole de Élia? Car aucun de vous n'échapperait à la parole de Élia. Yahushua et Élia sont uniques. Quand Yahushua était venu ici, il a fait le même travail que je vous rappelle en ce moment. Alors que chacun réfléchisse, qu'est-ce que vous avez fait? Les observateurs des 10 commandements, on les a dit que ce n'est plus correct car la sacerdoce est déjà supprimée. Il n'y a plus d'expiation de péché pour vous. Mais qui vous a fait incruster là-dedans? Voilà de un. Car le Père Yahva a dit, ça ne me convient plus. J'ai supprimé la sacerdoce ainsi que le temple, donc vous ne devez plus rester là-dedans. Ça ne me convient plus. Si vous restez encore là-dedans, vous serez pécheur à jamais. Pour vous, les observateurs des 10 commandements, la parole du Père Yahva est accomplie pour vous. Mais après, vous avez enlevé la sacerdoce, mais vous avez intégré Jésus et Jesus à sa place. Mais oh mon Dieu, c'est quelle loi qui vous a autorisé à faire cela? Mais est-ce que vos yeux n'ont pas vu qu'il ne faut rien ajouter ni retrancher? Et le Fils de Dieu a confirmé qu'il ne faut pas annuler ces paroles. Soit vous les observez tous, soit vous annulez tous, comme nous ici en Yahushua. Mais nous, on n'entre pas dans les 10 commandements, on suit les lois de Yahushua. On n'est pas avec les 10 commandements, même Yahushua les a aussi détruits. Je vous ai déjà donné la preuve et la démonstration, mais vous ne croyez pas. Vous êtes des lâches et vous ne croyez pas. Ce sont vous qui prononcez Jésus et Jesus. Vous n'y croyez pas. C'est vous qui êtes dit dans cette parole de Dieu. Vous ne croyez pas aux paroles de Élia alors que ce sont des paroles de la vérité. Vous n'êtes que des lâches et des incroyants. Vous ne croyez pas que votre Dieu est faux et vous ne croyez pas que vous êtes toujours pécheur. Votre cerveau a été ancré par du fer chaud. Mais ne mourrez pas. Préparez-vous car vous irez en enfer. Vous avez commis une transgression de la loi abominable. C'est vraiment trop. Voilà. Et si je vais me tourner maintenant vers les sortes de transgressions de lois que vous avez fait, qui sont déjà beaucoup, y compris le trinitarisme et le monothéisme que vous avez tous pratiqués. Ça marque que vous êtes tous pécheurs, jusqu'au baptême que vous avez fait au nom de Jésus et de Jesus, qui sont des faux dieux, des fausses marques. Ce ne sont pas des vrais dieux. Et tous ceux qui sont avec eux sont des pécheurs, mais vous avez toujours continué. Vous ne vous cassez pas la tête. Ce sont des pécheurs qui ont enseigné qu'il faut être baptisé au nom de Jésus. Et ils ont dit que le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sont faux. C'est pourquoi j'ai appris récemment que le nom du Père Yahva est vrai, le nom de Yahushua est vrai. Alors donnez-moi le nom des Saint-Esprits qui sont au nombre de millions. Et qui d'entre ces millions de Saint-Esprit que vous allez choisir? Moi, je vous ai donné des exemples. Il y a des esprits, les esprits du jugement, les esprits de l'anéantissement. Ce sont tous des Saint-Esprits, y compris les Saint-Esprits qu'on a envoyés à l'intérieur des gens. Et qui d'entre eux allez-vous choisir? Qui d'entre eux allez-vous prendre parmi ces noms? Donnez-moi un peu la réponse. Qui d'entre eux allez-vous choisir? Vous voyez votre méconnaissance. On parle ici des œuvres de Dieu. Le Père Yahva a déjà fait ses œuvres. Le Père Yahva a fait ses œuvres. C'est-à-dire, pour baptiser au nom du Fils, c'est pour dire que le Fils a déjà travaillé. Et pareil pour le Saint-Esprit. Et tout cela vient du Père Yahva. Mais ce n'est pas que vous allez chercher tous leurs noms et vous allez les faire baptiser à ce sujet. Il faut les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le Père a son propre nom, le Fils a son propre nom, et les millions de Saint-Esprit ont chacun leur propre nom. Vous voyez, c'est vraiment une tromperie que vous avez fait. Et c'est pourquoi, si Yahushua a dit qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'agit d'une loi. Et comment osez-vous encore contester cette parole? Si vous avez changé la loi du baptême, donc vous êtes déjà pécheur. C'est pourquoi j'ai dit, vous faites des mauvais schémas entre pécheurs.
Vous êtes déjà pécheur, vous venez du diable. Et vous suivez encore les paroles des faux dieux et des religieux pécheurs. C'est ça ce que vous suivez. Ce sont entre pécheurs que vous prenez la main, comme des aveugles, et au final, vous tombez dans la falaise. Vous suivez les fausses paroles des religieux. Qui vous a dit que la Trinité est vraie? J'ai déjà enseigné cela. Qui vous a dit que le monothéisme est vrai? Je vous ai déjà enseigné cela, que tout cela, ce sont des faux enseignements. Que chacun réfléchisse bien. Dieu vous dit, réfléchissez bien et connaissez bien vos chemins. Ne faites plus du n'importe quoi. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Et il faut bien connaître ce que vous faites. Ne faites plus du n'importe quoi. Ne vous laissez plus être jeté en enfer, car les non-saints n'y entreront jamais au ciel des cieux. C'est pourquoi je vous donne toutes ces preuves. Et en dernier lieu, je me tourne en particulier pour ceux qui sont déjà en Yahushua et pour ceux qui ont envie d'être en Yahushua. C'est vraiment un pire tabou de contredire la parole de Élia ou bien de les négliger. Je vous donne déjà la loi de votre jugement, car si vous contredisez ma parole, c'est que vous dénigrez directement Yahushua et le Père Yahva. Vous n'avez pas connu le Père Yahva sans moi. Vous n'avez pas connu Yahushua sans Élia. Le Père Yahva et Yahushua l'aiment vraiment, c'est pourquoi il a donné l'autorité de parler de leur sujet. Voilà. Dans votre livre, dans Hébreux chapitre... c'est Hébreux, quel chapitre déjà? Qu'il faut reconnaître vos leaders, c'est dans Hébreux 13, 17. Rouve l'a retenu par cœur parce que peut-être qu'il a déjà été puni par cette parole. Hébreux 13, 17, en fait c'était une blague, car il y a parfois, il fait des blagues. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. On vous a donné cette parole à vous les petits humains, d'obéir à vos conducteurs, et il faut avoir de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Élia n'est pas un simple gardien de vos esprits, mais il va ramener vos esprits et il va juger vos esprits. Élia est le chef des juges au ciel des cieux. Et je vous ai déjà enseigné jusqu'à l'endroit du jugement, mais moi je ne vais pas juger les ZA parce que sinon je vais faire du favoritisme. Du coup, Yahushua a confié cette mission à mes cadets, qui sont les maîtres de la scène, à savoir les esprits du jugement. C'est pourquoi on vous a donné des avocats pour vous défendre, car vous allez assister à votre jugement. Et il s'agit des Saint-Esprits qui vont vous défendre s'ils le peuvent. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva, pour ces paroles. Ce sont des paroles que tu nous as données pour rendre la raison des gens pour qu'ils reviennent vers toi et ne seront plus des hypocrites, qu'ils ne trompent plus leur propre corps devant toi, car le vrai amour doit être à tous les niveaux, mais pas seulement en partie. Cher Père Yahva, je te demande de faire revenir la raison des personnes qui, dans la raison, peuvent revenir vers toi, pour qu'ils connaissent bien le fait d'honorer l'amour. Ce n'est pas seulement dans une partie de la scène, mais dans toute la scène et dans tout le secteur. Apprends-leur, Père Yahva, surtout pour ceux qui se battent fort pour arriver au ciel des cieux chez toi, pour qu'aucun d'eux ne soit pas accidenté en cours de route, mais qu'ils vont pouvoir bien montrer leur amour pour vous. Et pour ceux qui sont élus pour la vie éternelle, faites-les entrer rapidement, Père Yahva. Ceux qui ne t'ont pas encore contredit, pour les personnes convaincues, faites-les entrer rapidement. Gloire éternellement à toi. Merci infiniment, mon cher Père. Et au nom de toi, Yahushua, Alléluia, Amen. Je vous souhaite d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. Au revoir et à bientôt.